bonjour, venez construire des bateaux à travers les âges. Coloniser des ports et pleurer quand vos bateaux sont trop vieux dans... Chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va jouer à Chips. Vous êtes à la tête d'un truc où vous avez besoin de bateaux et où vous en fabriquez. Vous allez devoir jongler en permanence entre deux aspects de l'optimisation de vos bateaux et la conquête du monde, qui sont comme deux jeux dans le jeu. Bon allez, on va arrêter, on va dire que vous avez un empire marchand. Comme ça, bon, on peut faire tout ce qu'on veut, un empire marchand, tout bien. En gros, vous n'interagissez directement qu'avec l'amélioration de vos vaisseaux. D'où le nom, Chips. Quoi, des chips? Mais presque toutes les actions que vous faites dans cette partie du jeu vont influencer l'autre. Et c'est pas facile de s'y retrouver. Mais vous vous attendiez à quoi? Vous pouvez construire des navires qui, s'ils sont marchands, vous permettront de placer des marchands sur la carte. En général, un marchand placé rapporte des ressources. Et s'ils sont de guerre, vous prendrez le contrôle de ports pour gagner des points et d'autres bonus associés à chaque port. Vous pouvez mettre à jour vos navires, ce qui entraîne exactement la même chose que l'action précédente, selon qu'ils sont de guerre ou pas. Mais attention, pour améliorer, il faut soit que les types de bateaux soient déjà disponibles, soit se remonter les manches, et alors découvrir les nouveaux types de bateaux nous-mêmes. Et du coup, ouvrir la voie vers de nouveaux horizons. Ça tombe bien, parce que ça rapporte des points d'ouvrir la voie. Mais surtout, ça peut en faire perdre aux autres. Car les navires trop vieux vont faire perdre des points à leurs propriétaires. Et peuvent même carrément être retirés de la partie. Pas que ça cause de réels problèmes au niveau de la carte du monde, mais bon, ça fait le ménage. Vous avez évidemment une foule de cartes déclinées en âge et en époque et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, qui vous donneront des méga bonus, genre gagner plein de points, plein de sous, des bateaux, des trucs, bref, modifier légèrement les règles. Les cartes, c'est cool, c'est de la variété. Vous pouvez évidemment, empire marchand, vendre vos marchandises pour du profit, ou alors juste prendre de l'or. Ouais, prendre de l'or. Et comme tout bon jeu avec du placement d'ouvriers, vous allez pouvoir reprendre vos marchands, histoire de pouvoir refaire d'autres actions. Car si beaucoup d'actions coûtent non seulement de l'argent, il faut aussi placer des petits marqueurs marchands pour les effectuer. Et au bout d'un moment, on n'en a plus. On a quand même un certain nombre d'actions maximales par tour, plus plein d'actions gratuites qu'on va pouvoir accumuler avec des cartes, des trucs, des machins qu'on pose. Mais chacune de ces actions gratuites n'est utilisable qu'une seule fois. On fait tout ce qu'on a à faire à notre tour, puis c'est au suivant. Oui, les tours peuvent être assez longs. Mais vous vous attendiez à quoi? Bref, Chips nous met face à des choix cornéliens du début jusqu'à la fin. Chaque possibilité provoque des réactions en chaîne qui nous feront regretter nos 3 premiers tours, mais jusqu'à la partie suivante en fait. On fait face à des mécaniques imbriquées les unes dans les autres, comme un vieux casse-tête, mais indémontable. Et en plus, le gameplay est complètement intransigeant, on peut vite être mal embarqué, et alors, c'est la galère. Littéralement. Bah oui, quand vous avez que des galères et que les autres ils ont des trucs à vapeur, en fait, ah oui non, dans ce jeu elles existaient déjà plus. Comme dans la vraie vie en fait. On est donc hyper frustré, et on n'a qu'une obsession dès que la partie est finie, c'est ressortir tout le bazar et repartir pour quelques heures, histoire de voir où on a merdé. C'est ça, du Martin Wallace. Vous vous attendiez à quoi?